Aujourd'hui, il y a des développements intéressants en provenance d'Ukraine. Ici, la Russie a largement misé sur les véhicules blindés, reflétant le rôle central que jouent depuis des décennies les colonnes de blindés dans sa doctrine militaire. Cependant, à la lumière des conséquences dévastatrices des offensives blindées en Ukraine, les analystes russes concluent que de telles formations n'atteignent plus leurs objectifs opérationnels. Bien qu'elles aient été considérées comme fiables et efficaces par le passé, l'utilisation continue des colonnes blindées par l'armée russe a entraîné des pertes catastrophiques. Plusieurs facteurs clés expliquent pourquoi elles sont devenues moins efficaces, le premier étant l'apparition d'armes antichars de précision modernes qui permettent aux défenseurs de cibler des véhicules individuels à distance, neutralisant les blindés avant qu'ils ne puissent soutenir l'infanterie ou percer les lignes. De vastes champs de mines et des fortifications comme les dents de dragon ralentissent la progression, forçant les véhicules à emprunter des couloirs prévisibles où ils deviennent plus vulnérables aux tirs directs et indirects. La surveillance constante par drone suit en permanence les avancées, supprimant l'effet de surprise opérationnelle et révélant les mouvements dès les premiers stades, fournissant des données de ciblage en temps réel qui permettent aux défenseurs de planifier à l'avance et d'ajuster dynamiquement leurs tirs. En conséquence, les pertes surviennent de plus en plus lors des déplacements plutôt qu'en première ligne, les véhicules immobilisés créant des goulets d'étranglement qui bloquent les forces suivantes, aggravant l'attrition et sapant l'élan opérationnel. Ensemble, ces facteurs créent un schéma clair dans lequel les assauts mécanisés sont détectés très tôt, suivis en temps réel sans aucune possibilité de se dissimuler, puis traités de manière systématique alors qu'ils sont encore en route vers leurs objectifs. De plus, la répétition par le commandement russe de l'utilisation des mêmes axes d'attaque renforce encore cette attrition, transformant les zones arrières en zones de destruction et décidant de l'issue des assauts mécanisés bien avant d'atteindre la ligne de front. Des images géolocalisées d'une récente attaque russe près de Uliaïpol le confirment, montrant comment deux véhicules de combat d'infanterie transportant environ 14 soldats russes ont tenté de profiter du brouillard pour masquer leur progression. L'assaut a été détecté lors de la phase de débarquement et l'infanterie du 225e régiment d'assaut indépendant, opérant avec le soutien de drones FPV, a engagé l'ennemi. La première frappe a perturbé le débarquement de l'infanterie et a effectivement stoppé l'attaque. En l'espace d'environ 1 heure, les deux véhicules ont été détruits et le groupe d'assaut russe a été systématiquement neutralisé grâce à une combinaison de tirs d'armes légères, de munitions larguées par drone et de tirs d'artillerie en appui indirect. D'autres images montrent un résultat similaire impliquant d'autres forces russes dans le même secteur. Dans ce cas, une colonne russe tentant d'avancer vers la ligne de front a été repérée grâce à des drones de reconnaissance thermique opérés par la 412e brigade Némésie ukrainienne. Une fois la colonne repérée, les opérateurs l'ont prise pour cible en utilisant des drones kamikazes pour immobiliser les véhicules. Des frappes supplémentaires, menées à l'aide de munitions larguées par drone, ont achevé la destruction de la colonne, empêchant les Russes d'atteindre les positions prévues et renforçant le schéma de détection précoce et d'interdiction pendant le mouvement. Ces engagements ont des répercussions bien au-delà de cette seule bataille, car les véhicules blindés ne servent plus à faciliter la manœuvre, au lieu de permettre des percées ou de créer un effet de choc, ils deviennent de plus en plus une raison d'être détectés et pris pour cible par les tirs ukrainiens, visés avec précision depuis plusieurs directions. L'utilisation de blindés les rend désormais plus vulnérables qu'efficaces et oblige leur déplacement à être lent et prévisible, tout en créant des goulets d'étranglement où les pertes s'accumulent sans aucun gain opérationnel. Les véhicules blindés étant de moins en moins capables de survivre à une exposition prolongée sur la ligne de front, la Russie perd de fait le dernier cadre cohérent de sa doctrine offensive. Le déclin de l'efficacité des attaques de chars et de véhicules remet en cause l'idée longtemps admise selon laquelle les forces terrestres russes peuvent compter sur le nombre, la rapidité et une forte protection pour remporter les batailles. Sans la protection des blindés, l'action offensive se réduit à des avancées d'infanterie coûteuses, dépourvues de profondeur opérationnelle et incapables de réaliser des percées décisives. Dans l'ensemble, ces exemples montrent que les véhicules blindés n'offrent plus d'avantages offensifs décisifs, mais imposent au contraire des coûts disproportionnés lorsqu'ils sont employés selon la doctrine russe. Si les blindés peuvent encore jouer un rôle en défense, leur utilisation future sera probablement de plus en plus limitée. Pour la Russie, cette érosion et la perte de milliers de véhicules blindés les obligent à recourir à des tactiques d'infiltration d'infanterie en petits groupes, misant sur la dispersion et la dissimulation, mais avec des chances de succès très incertaines.
Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.